Mais que se passe-t-il sur Coinbase? Est-ce que c'est la fin des haricots? Est-ce que Coinbase est fini? Je te rappelle qu'on est en plein bear market, les gars. Donc, c'est la période difficile. Rappelle-toi FTX. On va parler évidemment de tout ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir... déjà, tu me soutiens, tu me permets de faire des vidéos tous les jours, donc c'est grâce à toi. Et puis ensuite, tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies, parce que moi, ma spécialité, ça reste quand même le minage de crypto-monnaies, même si je fais des vidéos plus généralistes désormais. Voilà. Mais ma spécialité, je suis quand même mineur à la base, et ma spécialité, c'est le minage. Donc ma spécialité, c'est surtout le spec mining, le fait de rentrer extrêmement tôt dans les projets, alors qu'ils sont en devnet ou en testnet, et d'arriver bien avant les listings et tout ça, et de pouvoir se positionner, et d'avoir déjà des coins. Et ouais, c'est ça le but. Plus t'as de coins, plus t'es content. Le but, c'est de faire un max de coins avant qu'ils aient une certaine valeur. Sachant qu'au moment où on les mine, ils valent que dalle, ils valent 0. Voilà, je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu as un conseil financier à demander à quelqu'un, ne le demande pas à moi. Ne regarde pas cette vidéo pour avoir un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc le bear, j'allais dire le bull run fait rage, mais non, le bear, comment on dit bear, the bear market. Parce qu'il y en a qui me disent souvent dans les commentaires, on dit pas beer. Moi je dis beer, voilà, comme une binouse. Il vaut mieux se boire une petite bière de temps en temps. Et donc ce bear market, il fait rage, ça y est, les gars, ça devient difficile, et les sexes, sans mauvais jeu de mots, sont particulièrement impactés cette fois-ci, puisque nous avons d'un côté les ETF, d'un autre côté on a Hyperliquid et tous les DEX vraiment spécialisés comme on peut avoir désormais. Et donc les sexes qui sont un peu des dinosaures quelque part, comment est-ce qu'ils vont arriver à survivre à tout ça? On a pu voir des mouvements assez particuliers chez Binance. Là, il se passe des choses maintenant chez Coinbase. Les gros du secteur commencent peut-être à trembler, je ne sais pas. C'est difficile de savoir ce qui se passe. Alors hier, il y a eu des petits soucis quand même sur Coinbase, puisque les utilisateurs, tu vois, ils ne pouvaient ni retirer, ni transférer, ni acheter, ni vendre, ni quoi que ce soit. Et donc, voilà. Heureusement, c'est pas un hack ou quoi que ce soit, heureusement. Mais voilà, en tout cas, il y a eu un petit quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Visiblement, il y a eu des retards sur certains réseaux comme Base, Algorand, Polygon. Algorand qui est un layer 1, je me suis trompé dans une vidéo précédente où je pensais que c'était un layer 2. Il faut dire que c'est pas une blockchain qui m'intéresse particulièrement, je dois dire. Ouais, pour moi, layer 1, layer 2, là, c'est même combat. Donc ça s'est passé hier. C'était le 12, tu vois, c'est marqué en bas. C'est le 12 février. Aujourd'hui, il semble que tout aille bien pour Coinbase. Mais voilà, le cours... Parce que tu sais que Coinbase est listé au Nasdaq. Et il y a quand même une chute assez significative du prix du coin, puisque c'est son nom, coin. Il s'appelle dollar de coin. Cet été, on était quand même, tu vois, à 446 $, et aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 159, avec une baisse hier quand même aux environs de 140 $. Donc, on a eu quand même une baisse en quelques mois assez significative, parce que si on regarde, ça fait quand même à peu près 68% sur le coin. Ça fait presque 70%. Les exchanges tels qu'on les connaît, tels qu'ils sont régulés, n'intéressent plus grand monde. Et Coinbase, c'est quand même un dinosaure. En particulier, Coinbase, il y a un gros problème au niveau des frais qui sont effectivement extrêmement élevés sur Coinbase. Il faut dire quand même ce qui est. Et donc, pour un utilisateur retail comme toi ou moi, voilà, comparé à des concurrents, je sais pas, tu vas sur MEXC ou ailleurs, CoinEx ou des trucs non réguliers, voilà, les frais sont quand même extrêmement bas. Même Binance, les frais sont assez bas. Voilà. Crypto.com est balèze aussi en termes de frais. Je te déconseille d'utiliser ce genre de plateforme avec des frais hyper élevés. Alors Kraken, eux, ils ont su se renouveler. Mais tu vois que Coinbase, quand même, ils ont beaucoup de mal avec une interface qui est un petit peu désuète aussi, faut dire. C'est vrai que quand tu vas sur Hyperliquid, voilà, c'est pas la même. Voilà, c'est pas du tout le même genre d'interface. Donc c'est vrai que ça donne un peu
c'est un peu tristouné, quoi, tu vois, c'est un peu vieillot. On a aussi quand même tout ce qui est ETF. Hein. Pourquoi une institution devrait passer par Coinbase, par exemple, alors que ils peuvent utiliser toutes sortes d'ETF, hein, sachant que voilà, il y a des ETF qui effectivement ont leur custody chez Coinbase, c'est-à-dire que c'est là que Coinbase est censé acheter les coins pour eux. Par exemple, je crois que IBIT de BlackRock utilise Coinbase hein, pour l'achat spot de Bitcoin, achat ou revente hein, d'ailleurs, hein, il me semble. En tout cas, ça passe sûrement pas des desks OTC, hein, ça passe pas par le marché classique. Mais voilà, en règle générale, on a quand même des ETF désormais. Et donc, pour le coup, quel est l'intérêt d'aller directement sur Coinbase, par exemple, ou d'aller même sur Binance hein. Donc, tu vois qu'on a eu des mouvements quand même assez bizarres, hein, y compris sur Binance, hein, parce que quand tu regardes, par exemple, on va aller checker le Total 3, hein, mais quand tu regardes le Total 3, hein, la mèche qu'on a eue ici, hein, qui provient quand même en majorité, j'ai envie de dire, de Binance, hein, on est en droit de se demander ce qui se passe quand même sur ces grosses exchanges et est-ce que ces grosses exchanges ne seraient pas en difficulté hein. Il y a actuellement, par exemple, Binance qui nous informe que ils achètent du Bitcoin avec le fonds CEFU, hein, le fonds qui est normalement censé être utilisé pour rembourser les utilisateurs en cas de hack. Hein. Donc, est-ce qu'ils essaient de soutenir le cours du Bitcoin? Pourquoi ils utilisent ce fonds CEFU comme ça pour... tu vois, c'est un peu bizarre quand même, hein, tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein. Alors, tu vois, ils ont une baisse de 20% aussi de leur chiffre d'affaires. Hein. Je ne sais pas si tu connais Crypto, Goku, hein, moi j'aime bien. Hein, et ils donnent pas mal de news intéressantes. Et donc, du coup, hein, une baisse quand même de 20% du chiffre d'affaires au 4e trimestre 2025. Hein, donc, ça pique hein, quand même. Hein. Et évidemment, l'action, tu vois, elle est en baisse de 37% depuis le début de l'année. Hein, c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Hein. Alors, à côté de ça, tu as le CEO de Coinbase qui est hyper bullish. Hein. Il est plus bullish que jamais. Hein. Donc, tu vois bien que les mecs, là, ils prêchent quand même pour leur paroisse. Donc, il faut faire attention au double discours. Hein. C'est suspect, comme je t'avais déjà fait une vidéo. Hein. Il y a un double discours en ce moment qui est suspect. Tu entends plein de mecs qui sont ultra bullish, etc. Achète. Hein. Pendant ce temps-là, ils vendent. Hein. Ils vendent ou ils essaient de sauver les meubles. Va savoir ce qu'ils font. En vrai, on n'en sait rien. Mais on peut quand même suspecter le fait qu'ils nous prennent pour des abrutis. Donc voilà, je pense que actuellement, dans l'idéal, là, il faut attendre de voir, hein, parce que quand tu regardes le cours actuel du Bitcoin, hein, on est en droit de se demander quand même hein, si ça va pas descendre plus bas. Hein. On pourrait se dire, oui, ça va latéraliser, là, tu vois, on pourrait se dire, oui, ça va faire comme là, on va latéraliser, mais peut-être qu'on va latéraliser un petit peu et puis qu'on va redescendre derrière, hein, on va savoir hein, ce qui peut se passer. On n'en sait strictement rien, ça pourrait remonter hein, tout aussi bien. Hein. Peut-être que la barrière des 60 000 $, c'est devenu la barrière infranchissable, hein, au-delà desquelles les institutions ne laisseront pas Bitcoin descendre en dessous, peut-être parce qu'ils perdraient trop d'argent, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a Michael Saylor qui vend en douce aussi, hein, va savoir, hein, pour essayer de maintenir son entreprise de trésorerie Bitcoin. C'est vrai que la période est assez compliquée, hein, c'est un bear market qui est quand même relativement violent, ils le sont tous. Hein. Tous les bear markets sont violents, mais celui-ci est particulièrement violent, je trouve, dans le sens où on a quand même une certaine longueur et on a des mouvements qui ne correspondent à pas grand-chose en vrai, hein, puisqu'on a des mouvements qui ne sont pas drivés forcément ni par la macro, hein, puisque sinon on serait comme le SP500 au top. Hein. Donc là, on a des mouvements qui sont drivés ni par la macro, ni par la politique, tu vois, ni par quoi que ce soit. Et même toutes les news qui seraient bullish n'ont aucun effet. Il n'y a que les news pourries hein, qui ont un effet négatif. Hein. Et encore, tu vois, c'est même pas sûr. Hein. Donc pour moi, en ce moment, il n'y a aucune corrélation avec quoi que ce soit. Hein. Peut-être on pourrait y voir une corrélation avec l'or, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, avant, c'était vrai. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, parce que l'or, il est parti dans des plafonds un peu ouf. Mais c'est vrai qu'avant, on pouvait faire une corrélation Bitcoin et or. Ça marchait assez bien. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet qui avait bien prévu ce qui allait se passer. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que probablement, déjà, ils ne se sont pas fait hacker.
Donc de ce côté-là, on est à peu près tranquille. Deuxièmement, bah voilà, c'est une entreprise qui est peut-être en difficulté. Donc voilà, faites attention hein, si vous avez des fonds, etc. Je fais pas de FUD, mais voilà, tu sais comment ça marche. Hein. Moi, je dis toujours, ne laisse jamais de fonds sur les exchanges. Hein, ça ne sert à rien. Ce ne sont pas des wallets, les exchanges. Ils sont là juste pour faire de l'échange de crypto-monnaies ou permettre une sortie, par exemple, vers du fiat. Mais voilà, ils ne sont pas là pour conserver tes coins ou quoi que ce soit. Hein. Si tu veux conserver tes coins, bah, tu fais comme tout le monde. Hein. Tu achètes un hardware wallet. Dans l'idéal, tu en achètes 2. Je ne vais pas revenir sur les règles de sécurité. Et tu loues un coffre dans une banque. Hein. Ça coûte 50 balles. Hein. Vraiment, ça, 50 balles à l'année, c'est pas la mort. Et puis, tu es tranquille. Hein. Tu peux même te faire homejacker, quoi que ce soit. Il peut rien t'arriver. De toute façon, tes coins sont bloqués. Hein. Donc voilà, le seul moment où tu peux les récupérer, voilà, c'est chiant parce qu'il faut aller à la banque si tu veux faire une transaction. Mais que veux-tu? On n'a jamais rien sans rien. Donc, tu as compris que, surtout que là, j'ai vu qu'il y avait le CEO de Binance qui avait échappé à un homejacking hein, récemment. Hein. Mon Dieu, dans quel pays vit-on hein? Dans quel pays vit-on hein? C'est le pays de Vuitton. Les bagages. Bon, bref, c'était une mauvaise blague. Oublie ma blague pourrie. Et voilà. Donc, pas de FUD, mais aux États-Unis, il y a quand même un contexte macroéconomique qui est assez mauvais. Hein, il y a une incertitude. Je te ferai une vidéo probablement lundi hein, là-dessus, hein, mais il y a une incertitude assez importante quand même aux États-Unis. Il y a un crash évident du marché crypto. On est en plein bear market. Voilà, il y a des résultats qui sont quand même décevants, qui ont été annoncés par Coinbase, qui sont décevants. Voilà, faites attention en ce moment, hein, parce que c'est pendant le bear market et pendant l'essoufflement général. Hein, rappelle-toi ici, hein, c'est pendant l'essoufflement général, parce que c'est ce à quoi vise le bear market, hein, un essoufflement général. Hein, et bien, comme tu peux le voir ici, après le Luna, hein, qui avait été terrible, nous, on a eu un Black Swan comme ça, hein, avec la série sur les altcoins, hein, moins 85% à la mèche destructrice. Hein, c'est un peu le Luna de cette saison, hein, de cette nouvelle saison de Bitcoin. Eh bien, il va falloir s'attendre à un nouveau Black Swan, probablement un SEX ou un exchange qui va se péter la gueule, un gros, hein, probablement, qui va se péter la gueule, et puis après, ça va repartir de plus belle. En tout cas, voilà, faites attention si vous avez des coins, je sais pas, moi, sur des trucs genre Nexo, des choses comme ça, voilà, faites gaffe, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, donc à nous de prendre les mesures nécessaires pour que nos fonds soient sauvegardés et qu'ils ne soient pas entre les mains de gens qui pourraient ou qui ont fait n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!